mettre un procédé. Merci. Je vous offre un faire. Non, merci. Boire un verre et parler un peu. Non, merci. Au revoir. Pardon? Pas de téléphone, non. On va boire un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu connais direct. Vous comprenez pas? Je veux pas. Il y a 10 ans, Sophie Peters, une étudiante en cinéma, parle du harcèlement de rue, mais surtout le film. Pourtant, son projet de mémoire qui a fait sensation n'avait pas suscité l'enthousiasme du jury, composé exclusivement d'hommes. Il me disait, ton film de fin d'études, ça doit être 30 minutes. Est-ce que c'est possible de faire 30 minutes sur l'harcèlement? Alors c'était choquant un peu pour moi et c'était en fait le preuve ultime que c'était très nécessaire de faire ce documentaire. Alors petit fesse. Chienne. Salaud. Le documentaire suscite un raz-de-marée de réactions. Le public, les médias, la politique. Dans la foulée, des patrouilles de police, parfois en civil, sont déployées pour veiller en rue. Une loi anti-sexisme sera même votée 2 ans plus tard. Beaucoup a changé il y a 10 ans parce qu'il y a des grands événements comme hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, balance ton bar. Je crois que la parole est vraiment libérée. Les femmes osent dire aussi ça, j'ai vécu ça et c'était vraiment pas OK. 10 ans plus tard, le harcèlement de rue n'a pourtant pas disparu. Les précautions non plus. Quand elles sortent, ces 3 jeunes femmes pensent à leur tenue, au quartier qu'elles fréquentent. On se fait siffler, ça c'est sûr, qu'on soit habillé en robe ou en pantalon. On se fait siffler que ce soit le jour ou la nuit. Donc c'est pas toujours très safe, ça dépend des quartiers de nouveau. C'est pas anodin, une voiture qui s'arrête et qui commence à ralentir parce que tu marches. À 2 pas de notre maison, c'est déjà arrivé plusieurs fois, quoi. Après, comme je vous dis, c'est vraiment le regard et le regard insistant, c'est vraiment déplaisant. Parmi les réflexes, s'entourer, se déplacer en bande. Quand on était encore en secondaire, on avait des amis à nous, donc des garçons qui venaient nous raccompagner jusque chez nous pour être sûr qu'on était en sécurité et bien rentrés, quoi. Donc je pense que oui, il y a de la solidarité qui se fait entre nous, heureusement. Dans le centre de Bruxelles, la zone de police et le parquet se sont alliés pour sanctionner, mais les chiffres restent bas. 3, puis 6, puis 30 procès-verbaux en 2021, il reste difficile de prouver le harcèlement. Même si j'ai l'idée de porter plainte, je vous avoue que c'est très dur à trouver parce que même le coupable, c'est dur à identifier et même si j'ai mon smartphone, c'est très dur sur le moment même de le sortir et prendre aller capturer l'instant présent qui prouve comme quoi je me suis sentie très mal. Comme toute criminalité, le harcèlement ne peut être éradiqué, mais les mentalités ont peut-être évolué. Je crois que les hommes aussi prennent plus conscience de ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et ça, c'est très bien. Et j'espère que ce n'est pas quelque chose n'oser plus parler à une femme parce que c'est vraiment pas nécessaire, mais le faire dans une manière très respectueuse. Sophie Peters plaide pour l'éducation et les formations. De son côté, elle continue à travailler sur l'égalité entre les hommes et les femmes.